Et coucou les Verseaux, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage général pour la période du mois d'août 2020, donc qui peut s'étendre sur le mois de septembre puisque nous sommes déjà le 7 août. Donc pour le signe solaire ascendant et lunaire, n'oubliez pas que c'est général et qu'il ne peut pas résonner avec tout le monde et ce tirage n'aura pas d'extension. Voilà. Alors donc on va regarder un petit peu votre énergie, comment ça va se passer. Je ne garantis pas que ce soit le même tirage que les autres signes, puisque là je fais plus ou moins au feeling. Je ne vais pas prendre cette carte parce que comme je parle en même temps que je brasse mes cartes, je ne pose pas mes intentions. Donc voilà. Allez, c'est parti, on y va pour les Verseaux. Merci. Ok, vous avez le 7 de terre, ça représente le 7 de denier. Alors, le 7 de denier, alors c'est vrai que souvent on parle de cette carte de patience. Mais en fait, la patience, elle a déjà été bien entamée, puisque le 7 de denier, c'est tout de même la période où le fruit euh, est tout juste mûr, mais pas encore à la récolte, puisqu'on sera plus sur le 8 de denier, où là on va peaufiner le fruit, entre guillemets, le nettoyer, le préparer pour qu'il soit mangeable. C'est une métaphore. Là, en l'occurrence, dans l'énergie, donc sur ce courant de mois d'août, un peu septembre, il va être question de commencer à voir pointer du bout, vraiment du bout des doigts, hein, du bout du nez, la récolte. D'accord. Donc, je ne sais pas ce que vous avez mis en place. Euh, Certainement peut-être des projets ou des choses qui vont commencer peut-être à voir le jour en septembre. Peut-être que sur le mois d'août, ça sera uniquement dans la préparation. Si on nous parle par exemple de sentimental avec la 7 de denier, on va nous parler d'avoir su en tout cas dépasser certaines étapes dans son couple et qu'on va pouvoir être dans une période qui va être plus ou moins calme, dans la période on va dire ascendante, d'accord, voire en stabilité. De toute façon la vie c'est que ça, hein. C'est ascendant, ça se stabilise, c'est descendant, ça remonte, c'est un peu comme les planètes, hein. Les planètes elles avancent, elles stagnent, elles rétrogradent, mais en soi c'est un effet d'optique, mais sur la matière, par exemple, c'est aussi un effet, on va dire, perçu, mais qui n'est pas vraiment réel, en fait. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais bon. Alors, le message de cette carte vous dit des graines solidement implantées, s'accorder une pause temporaire à faire face à des inquiétudes inutiles. Je ressens pas tellement d'inquiétude, en fait. J'ai pas vraiment cette notion d'inquiétude. Je pense plutôt d'impatience, je dirais. Vous êtes quand même un signe d'air, le signe d'air le plus vif. Donc forcément, vous aimez que les choses aillent vite. Mais pas forcément qu'elles soient mal faites. 5 d'épée, il y a des choses à abandonner qui sont certainement stériles. Des combats inutiles en fait. Un acharnement aussi peut-être inutile. Il y aurait juste à attendre en fait, hein. De toute façon, ne vous sentez pas forcément visé dans les blocages et les choses comme ça parce que, ou dans le travail, ou enfin dans le travail à faire. Bon, moi, je pense pas qu'il y ait une histoire de travail à faire sur soi. C'est que je pense que, bon, déjà au niveau astrologique, moi je sais que astrologiquement parlant, c'est mondial, c'est pour tout le monde. Il y a beaucoup de blocages et de choses qui vont être comme ça jusqu'à 2021. Ça, c'est parce qu'il y a une conjonction au niveau des planètes qui fait que ben, ça bloque et que voilà, mais on arrivera à une fin de cycle et on pourra, en tout cas à partir de 2021, les choses pourront bouger un peu plus. Donc voilà, dites-vous qu'en tout cas, c'est pas que vous, si jamais ça bloque, c'est général. Le Covid, hein, c'est tout le monde qui le vit, c'est pas que la France ou voilà. C'est quand même une grande partie du monde. Et ça aussi, c'est vraiment marqué aussi dans l'astrologie, hein. Ouais. On voit en tout cas après une période d'ermitage quelque part, de remise en question, préparation de projet également. On cherche des fonds, des choses comme ça, où on cherchait de l'aide ou un prêt. On peut me parler de monter une association aussi également. En tout cas, c'est quelque chose qui sera porteur de stabilité, de longévité. Mais il y aura encore du travail, hein. Même une fois acté, ça sera pas de tout repos.
pour ça que je ressens qu'il y a un projet pour certains d'entre vous que vous êtes peut-être sur le point d'abandonner, mais lâchez pas en fait. C'est ce qu'on vous dit, ne lâchez pas encore. C'est parce que là, il y a des choses qui bloquent, c'est tout, c'est pas le bon moment. Roi de bâton. Les entrepreneurs aussi également. Ouais, ça me parle beaucoup d'entrepreneurs aussi, hein. Ok. L'as de denier, la 2 de denier, vous pouvez être peut-être face à 2 contrats de travail par exemple. Vous avez peut-être 2 travails. Vous allez peut-être prendre un deuxième travail aussi. Euh, il se peut que pour certains, vous songiez même à un troisième travail. D'accord. On peut aussi s'engager. On peut s'engager en étant peut-être aussi dans une indécision. D'accord. Euh, on s'engage mais sans être trop sûr. On peut nous faire aussi également une proposition qui va vous mettre dans l'indécision et qui va vous demander à poser le pour et le contre, à jauger un petit peu ce qui est bien ou pas bien pour vous. L'as de denier, 2 de denier. Vous devez de toute façon prendre cette décision que par vous-même, hein, de toute manière. L'as de denier, c'est vous, c'est votre individualité, c'est votre denier. La 2 de denier, il y a une décision à prendre, hein, il y a un choix. Il y a un choix à faire qui est probablement d'ordre matériel et financier en plus. Je vois pas le côté, je vois pas le côté sentimental chez vous pour le moment. On est que sur des deniers depuis tout à l'heure, hein, on est que sur la terre, hein, donc on est sur les choses ancrées, sur votre stabilité, sur votre matérialité. Comment vous pouvez vous imposer. Ah, il y a un truc, je sais pas c'est quoi, mais vous avez envie de construire quelque chose. Il y a une notion d'avoir envie, en fait, d'avoir quelque chose à soi, peut-être une maison, vouloir peut-être un travail stable ou je sais pas, il y a quelque chose comme ça, il y a une envie de d'être dans une aisance. Ouais, je dirais qu'il y a une envie d'être dans une aisance. Voyons, on la retrouve notre 7 de denier là. 3 de bâton, 7 de bâton, 3 de denier, 5 d'épée qu'on a vu tout à l'heure aussi. Bon, ça demande un combat, ça demande à devoir se battre pour pouvoir faire changer les choses. On a 2 fois le 7, 2 fois le 3 également. Bon, de l'indécision, mais des démarches aussi également, des projets, une collaboration dans laquelle il va falloir se défendre et se démarquer. D'accord. C'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Quelque chose ici qui... Il y a un truc qui a été envoyé, peut-être un courrier ou quelque chose comme ça. Vous allez peut-être devoir en tout cas vous défendre, défendre votre position, votre place. Pas vous dire de bêtises, on va regarder ça. Ok, beaucoup d'entre vous sont en train de penser, sont en train de réfléchir à savoir s'ils doivent ou pas rester dans le même lieu, la même entreprise, en tout cas, ou le même travail, parce qu'il y a d'autres projets qui sont en tête. On a envie de partir, on a peut-être envie de se déplacer, mais peut-être à l'étranger pour certains d'entre vous, mais voire même très loin. Il y a aussi une notion de défendre ici une entreprise, c'est bien, et en tout cas ses associés, il y a aussi des associés qui sont présents, mais voire même, il y a peut-être des conflits même avec des associés ici. On vous cache peut-être des choses au niveau financier dans le cadre d'une entreprise. Euh, il y a une décision, il y a un choix vraiment qui doit être fait avec le cœur ici, mais on obtient en fait une certaine victoire dans le plan matériel et financier actuellement. On est plus ou moins satisfait, mais sans être réellement satisfait, puisqu'il y a une envie de voir plus et de voir plus loin. Euh, il y a réellement le fait de défendre votre position au niveau professionnel, d'accord. Euh, Vous avez en tout cas peut-être une reconnaissance professionnelle ici. On vous fait peut-être
une, comment on dit, une promotion, peut-être que vous aurez une promotion en tout cas, ou tout simplement ici une proposition d'embauche. N'oubliez pas qu'on avait l'as de denier et la de denier. Donc il est probable que vous soyez déjà dans une entreprise où vous travaillez peut-être à votre compte, ou vous avez une activité. Mais il y a le fait de devoir aussi peut-être choisir, peut-être avec une autre entreprise, ou alors vous êtes sans emploi et vous allez avoir deux propositions, d'accord? Deux propositions, et vous allez en tout cas être obligé quelque part de défendre votre position, votre statut sur le plan financier. Ce qui veut dire que ce que je ressens ici, c'est que il y a le fait de dire ok, vous me proposez ça, 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 d'accord? L'autre entreprise me propose ça, 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 mais au niveau du salaire, vous êtes différent. Il y a peut-être le fait de devoir peut-être aussi négocier ici un salaire, ou tout simplement, vous allez plutôt jouer la carte de je vais là où je vais me sentir le mieux, je ne vais pas forcément regarder le côté matériel. D'accord? Parce qu'on voit quand même avec la Lune qu'il y a quand même le côté émotif aussi qui sort. Donc, à côté de la reine de denier. Mais je dirais aussi faites attention parce qu'on pourrait vous cacher quelque chose sur le plan financier, d'accord? Là, en l'occurrence, si vous êtes par exemple avec des associés au niveau d'une entreprise, faites super attention parce que j'ai quelqu'un ici qui peut-être cache des choses au niveau financier qui pourrait amener peut-être à un échec. C'est-à-dire dans cette collaboration, il pourrait y avoir un échec. Donc faites attention. Je ne sais pas, peut-être que vous allez aussi décider de faire un prêt pour essayer de sauver une entreprise qui peut-être ne sera jamais sauvée. Il pourrait vous amener en tout cas à cet échec. Tempérance, ok. Donc les compromis. Ok, des accords et des compromis, des discussions, des communications. Ok, le choix quand même, il est lié à votre foyer. En tant que mère de famille ou en tant que père de famille, il y a une grande inquiétude en fait sur le plan familial, quand même. On essaie de trouver des compromis et des solutions. Parce que probablement vous quittez aussi par plaisir, je dis bien par plaisir, vous quittez peut-être une entreprise dans laquelle vous n'étiez plus forcément bien. Pour vous, c'est comme une victoire de sortir de tout ça, mais sur le plan matériel, on va dire, et familial, ça vous cause quelques soucis, d'accord? Pour par exemple aussi un homme, il peut y avoir des soucis avec votre femme, d'accord? Donc il est probable qu'ici il va falloir trouver un compromis et des accords. Euh, Sinon, ça peut être lié à votre maman. Bon, il peut y avoir quelque chose lié à votre mère, pour laquelle vous pouvez vous faire beaucoup de soucis et qui pourrait être un obstacle au niveau financier pour vous. On pourrait me dire que peut-être ici il y aurait une entreprise familiale ou alors simplement vous travaillez mais peut-être que votre mère ou votre grand-mère est malade et vous subvenez peut-être aux besoins d'elle. Parce qu'effectivement, ça pourrait affecter un couple hein, au niveau financier, puisque je vois quand même un couple, mais on a quand même cette 3 de denier. Je ne vois pas une triangulaire, je vois plutôt une personne de la famille, une maman, une grand-mère, quelqu'un qui a des besoins financiers que vous lui apportez. Le pape, ouais, parce qu'on là on nous parle d'aide, on parle d'aider en tout cas l'aspect maternel. Je pense que là, ouais, il y a quand même quelque chose, je sais pas. Soit vous travaillez pour votre mère a une entreprise, ou il y a quelque chose comme ça, il y a quelque chose de familial. Ok. Je regarde pas s'il y a d'autres combinaisons parce que je me laisse juste guider hein, par l'intuition. Donc on va prendre un autre jeu, on va avoir une autre histoire. Ok pour les versos.
Ok, la 4 de bâton, la 8 de denier. Alors on peut nous parler d'un travail à la maison. On peut également nous parler de travailler sur la maison, donc on peut parler de travaux. Peut-être alors, c'est pas des gros travaux avec la 8 de denier, c'est plutôt la maison a déjà les quatre murs, on va dire, c'est tout blanc et vous avez carte blanche en tout cas pour décorer ou voilà ce genre de choses. Ça peut être aussi des aménagements au niveau de la maison, ça peut être de faire construire une piscine par exemple ou mettre une tonnelle simplement. Voilà, ça peut être ça. On peut parler donc également, je vous disais, de travail à domicile, de travailler de chez soi. On peut être en tout cas dans le manuel, hein. Si vous travaillez de chez vous, c'est dans le manuel, hein. Donc ça peut être les bijoux, le bois, peu importe. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? En tout cas, on est sur le 4, on est sur le 8, on est quand même sur quelque chose quand même de stable. Il y a quand même quelque chose de karmique sur le plan de la maison, de l'habitation. Alors cette carte qui est tombée, c'est quoi? Tempérance. Ok, donc on l'avait déjà tout à l'heure, hein, on parle de compromis, de solution, d'être guidé également. On parle d'apaisement, de communication. Les choses sont fluides, elles sont calmes, on est tempéré. On a le diable. On aime bien quand on a le diable. Mais bon, elle suit quand même 14-15, hein. Donc elle suit quand même, hein. Donc il y a quand même cette notion un peu rêveur et je reviens un petit peu à la réalité aussi par moment. Mais quoi qu'il en soit, on nous parle d'attache ici qui est plus ou moins toxique, hein, qui vous maintient en tout cas dans une dépendance. Une dépendance ou un attachement ou des obligations. Alors c'est quand même particulier d'avoir le diable et le pape. On a quand même le côté ange et démon ici et on a quand même le côté religieux qui ressort. Alors, il peut y avoir une personne autour de vous, par exemple, qui peut être un faux guide, une personne qui pourrait vous sembler être une bonne personne, mais elle peut avoir, cette personne, une notion vraiment de manipulation. Elle peut se montrer comme un sage. Là, on peut voir un... Je ne sais pas si on dit un gourou, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais vous voyez ceux qui sont dans les sectes, qui sont vénérés, ces gens, je vois un petit peu ça en fait, hein. Il y a un petit peu cette notion de montrer un visage en fait de bienveillance, mais avec un fond, moi, je vais le dire comme j'ai l'habitude de parler, avec un fond pourri quoi. Bon, le soleil, on a quand même que des arcanes majeures, hein. Bon, j'ai aussi un autre message ici qui concerne des personnes qui sont dans des religions. Il est probable que vous ayez vécu peut-être une difficulté ou que vous êtes actuellement en difficulté. Euh, il y a un retour à la spiritualité ou un retour à la religion, mais dans sa profondeur, d'accord? Pour retrouver la lumière, pour retrouver la clarté. C'est très bien en tout cas ficelé là, parce que on voit quand même le côté très sombre du diable et on a ce milieu qui nous parle de presque de temps de pause, de méditation et de on retrouve la foi en fait. Là on a perdu la foi, on retrouve la foi et les choses s'éclairent, elles s'illuminent. C'est pour ça que Tempérance elle a sauté du coup. Pour nous dire que vous êtes en pleine guérison, elle a été longue cette guérison, vous êtes en plein dedans. 7 de denier, on la revoit, vous voyez. C'est ça en fait qui a perduré, ce 7 de denier, qu'on retrouve encore et encore depuis tout à l'heure. Mais c'est quand même alors, c'est probable que là, je vais donner plein d'informations, ça résonne pas, d'accord, ça résonne avec vous, c'est que c'est pour vous, mais je vais donner plein d'informations. On peut nous parler d'un alcoolisme qui a duré un certain temps, on peut nous parler de se droguer depuis un certain nombre d'années, ça peut faire 7 ans, ça peut faire... mais c'est vraiment très long, en fait, ça a duré depuis très très longtemps.
de la violence conjugale, par exemple, qui a pu durer depuis très longtemps, ou vous-même qui étiez peut-être dans une énergie très énervée, euh, à être en permanence sur les nerfs, agacé, ça a peut-être duré depuis très longtemps aussi également. Vous ne trouviez pas peut-être de paix intérieure, d'accord? Ça peut être vraiment beaucoup de choses. Des obligations familiales, des obligations professionnelles, des choses qui vous ont pourri au fur et à mesure, comme si qu'il y avait un verre dans la pomme, d'accord? Là, avec le... C'est peut-être pour ça que vous quittez aussi peut-être un travail pour certains pour travailler de chez vous. C'est probable. Euh, Non, j'allais dire qu'il y aurait peut-être un autre confinement, mais non. Je ne veux pas m'avancer là-dessus. Bon, avec le pape, qu'est-ce qu'on a? On a l'arcane sans nom. Waouh. C'est au niveau de votre foi, de votre spiritualité, de votre religion, de vos croyances que les choses sont en train de changer. Il y a une transformation, je dirais presque magnifique, qui a été très longue. Il a fallu passer par cette étape du diable, en fait, pour être dans cette transformation profonde, mais qui était différé. Voilà, c'est ça le mot, différé. Ça n'a pas été des transformations que vous aviez subies pendant 6 mois, qui a été lourd, et puis tac, ça y est, on est sorti transformé. Vous, ça a peut-être duré 7 ans. Ça a été par des petites... En même temps, votre planète, c'est Uranus, hein. Elle a été pendant un certain nombre d'années en bélier. Ça vous a certainement affecté, vous, hein. Il a fallu tout ce temps, en fait. Et après, bien sûr, bah, il y a le moment de préparation avec la 7 de denier. On n'est pas encore mûr. Vous êtes dans la maturité, en fait, des choses, là. La transformation, punaise. En tout cas, moi, je ressens quelque chose de très violent, de très... mais violent dans le bon sens, en fait. L'as de denier, nouveau départ, commencement. Vous repartez sur une base qui va être solide, là. On n'est pas sur un as d'épée, on n'est pas sur un as de coupe, on n'est pas sur un as de bâton, on est sur un as de denier. Donc là, c'est des choses qui vont être solides. Ce qui va s'éclairer, ce qui va s'illuminer sur votre chemin, c'est comme si vous alliez trouver un lingot d'or, en fait. Avec ce lingot d'or, vous allez avoir tous les champs du possible pour créer votre stabilité matérielle, financière, votre accroissement aussi. Vous récoltez enfin les années de labeur et de dureté que la vie vous a infligées, en fait. La lune. C'est très dur pour vous émotionnellement parlant. C'est quand même quelque chose qui est très violent au niveau émotionnel. Des chamboulements émotionnels surtout, j'entends, c'est que c'est jamais constant et quand vous arrivez sur ces périodes, comme je vous disais, qui sont différées, elles sont assez violentes à ces moments-là parce qu'au niveau émotionnel, il est probable que vous vous renfermiez sur vous-même, que vous ne sortiez même pas, que vous exprimiez même pas les choses. Vous attendez quelques jours que ça passe et vous ressortez et vous repartez de bon train. Vous allez vous servir de ce diable, vous allez vous servir de cette force du diable que vous avez connue durant ces années pour devenir cette reine de bâton. D'accord? Vous allez être autant dans un aspect très intuitif, très connecté, mais également très puissant et très ancré. D'accord? La reine de bâton, c'est un personnage qui a quand même réussi à s'en sortir par sa propre volonté et en remontant ses manches. D'accord? Elle peut être fière en tout cas de ce qu'elle est devenue, elle peut être mauvaise comme elle peut être très gentille. D'accord? Mais en tout cas, c'est quelqu'un qu'il ne faut pas toucher, qu'il ne faut pas faire du mal, elle sait comment, elle sait prendre son bâton et taper avec, en fait, tout simplement. Et je pense que l'énergie de ce diable, en fait, vous allez vous en inspirer et le tourner de façon positive. Il va y avoir un changement dans votre façon de perception au niveau même médiumnique et voyance pour ceux qui sont dans ce domaine. Ouais. Il y a un nouvel élan émotionnel. J'ai l'impression que vous allez connaître de nouvelles émotions euh, qui ne vous semblaient pas forcément connues auparavant. J'ai également la naissance d'un enfant.
D'accord, puisqu'ici, on peut constater qu'on a une transformation qui se fait, en tout cas, qui permet de vous élever spirituellement. Donc pour moi, en tout cas, ça serait cette notion de se transformer au niveau du corps, mais au niveau du fait de devenir maman. D'accord. Peut-être qu'on a eu une grossesse très difficile ici, mais enfin on en voit le bout. D'accord. Il a fallu attendre, émotionnellement ça a été peut-être dur, en tout cas on voit le côté maternel aussi qui ressort, et on voit ici effectivement proche d'une femme un enfant, et qui peut être la naissance ici de cet enfant puisqu'il fait partie de la famille avec le denier. D'accord. Il y a un changement d'ordre financier aussi dans votre vie. Il y a une fin de lien toxique ici avec une personne probablement d'un signe d'eau. Donc poisson, cancer, scorpion. Mais on peut y voir surtout le scorpion. On a également le capricorne, le lion, le poisson aussi qui ressort, ouais. Et dans cette diagonale, on a le soleil, l'arcane sans nom et la lune. Vous savez, c'est comme l'étape du... C'est marrant parce que de la façon comment je vois les choses, le soleil, la mort, la lune, vous voyez, c'est comme une transition. Il y a un côté, un état émotionnel, on travaille le côté féminin, on transforme le côté féminin, mais on transforme également le côté masculin. Ok, je suis à combien de minutes? 26. Allez, on va faire vite fait le rallongement, voir si on a d'autres informations à nous communiquer. Allez, qu'est-ce qu'on a sur le diable? Sur le diable, qu'est-ce qu'on a sur le diable? Ok, 2 d'épée, cavalier de coupe, 10 de bâton. Bon, il est probable ici effectivement qu'il y a eu déjà une rupture avec une personne ici, hein. Alors, soit c'est une rupture, soit c'est une rupture. Je dirais même pas que c'est une rupture, je dirais plutôt que c'est un repoussement. Voilà, plutôt un repoussement, peut-être temporaire ou quelque chose comme ça. Mais parce qu'il y a quelque chose que vous sentez pas en fait. Vous sentez indécis, cette personne, vous savez, vous sentez qu'elle est toxique, tout simplement. Si ça vous parle, en tout cas, voilà, c'est un message ça vous apporte plus finalement un poids, et vous ressentez en fait un poids, une charge sur vous. Quand cette personne est là, vous sentez une charge. Sur l'Hiérophante, qu'est-ce qu'on a sur l'Hiérophante? 4 d'épée, le monde et la 3 de bâton. Ok, ça c'est cool par contre. Effectivement, on voit qu'il y a une pause quand même, un recentrage sur soi, sur sa foi, sur ses croyances également. Vous êtes plus connecté, on va dire, à autre chose que peut-être des relations ou des choses futiles en ce moment, d'accord? Vous êtes plutôt dans l'élaboration de vos projets, de savoir où est-ce que vous allez aller et où est-ce que vous allez porter vos projets professionnels, sentimentaux, peu importe. Vous l'adaptez à votre situation. Le soleil, qu'est-ce qu'on a sur le soleil? On a le chariot, la 2 de coupe et la 7 de coupe. Ok. Alors au niveau, je pense que là ça va nous parler du sentimental. Alors du sentimental ou peut-être d'une collaboration professionnelle avec une personne avec qui vous vous entendez bien. Alors, petite méfiance parce qu'avec ce set de coupe, on peut être dans une euphorie et le soleil, on peut être vraiment très aveuglé, d'accord? Le soleil peut nous aveugler, faire en sorte qu'on n'y voit pas forcément très clair. Donc faites attention parce que là vous pouvez partir en mode lover ou en mode loveuse. Si ça se trouve, c'est cette personne que vous ressentez qui est négatif, hein. Donc faites très attention parce qu'avec le set de coupe, on peut être dans des rêves éveillés, dans une espèce de chimère. Enfin, voilà, c'est utopique hein, un peu la set de coupe, hein. Alors, même si c'est la set de coupe des propositions, c'est plusieurs choix, mais
Souvent, on croit qu'on a plusieurs choix. On se donne et on se convainc que quelque part, on peut avoir plusieurs choix et plusieurs possibilités. Des fois, c'est juste une question de se rassurer en se disant ça, mais il n'y a rien du tout en fait. Donc, il faut faire très attention avec la set de coupe parce que bon là, je pense pas que ça va être waouh super. Il va y avoir une ribambelle de personnes, de mecs qui vont venir, qui vont me tourner autour et il y aura mon âme sœur dans le lot. Bon, je pense pas, mais je pense plutôt que c'est dans le cadre sentimental. Bon, il est possible, bon comme c'est interchangeable, qu'il y ait une personne qui soit plus amoureuse que l'autre. Hein, donc faites attention parce qu'il pourrait y avoir l'idée de s'illusionner. Mais il peut être également l'arrivée de cet enfant, comme je vous ai dit. Hein. Il peut être l'arrivée de cet enfant et que ça vous mette dans une totale euphorie par contre. Ça, c'est plutôt logique et normal, d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on a? Le 4 de coupe. Bon, pour d'autres, ça peut être lié à une personne de votre passé. Si vous le recroisez, ne vous emballez pas. 7 de denier. Qu'est-ce qu'on a? 7 de denier. L'impératrice, la reine d'épée et la 9 de coupe. Ok, vous savez être patient en tout cas pour élaborer vos projets, pour les analyser de façon intelligente, d'accord. Même dans le cadre familial, si vous êtes une maman en tout cas, vous arrivez très bien à être à la fois l'aspect très maternel et à la fois dans l'aspect dureté. Ici, je vois plutôt, si ça me parle de maman, ça sera plutôt des femmes, je pense, soit célibataires, ou soit des mamans qui ont malheureusement, alors je ne sais pas quel terme donner, mais qui ont un mari soumis, par exemple, ou un mari feignant, ou qui n'est jamais présent, par exemple. En tout cas, vous jouez les deux rôles, quoi. On voit ici une femme qui joue les deux rôles, quoi, qui est plutôt... si vous êtes un homme, en tout cas, ça peut être lié à une personne autour de vous qui, cette femme, en tout cas, joue les deux rôles, le papa et la maman, qui est la figure à la fois d'autorité, mais la figure à la fois maternelle. Il peut être question aussi de couper le lien ici avec votre mère pour vous-même créer en tout cas votre propre famille. Hein. Il peut y avoir à ce moment-là en tout cas vraiment le cordon qui est coupé avec votre propre mère pour vous devenir pour être vous en tant que mère. Hein. Bon, l'œuf de coupe, ça nous parle de réalisation, de mettre en place vos espérances et vos vœux qui ne sont pas encore réalisés, que vous voulez réaliser. En tout cas, ça peut être un projet aussi également. Mais bon, on voit tout de même quand même quelque chose au niveau émotionnel qui fait plaisir et qui fait du bien. Donc, je ne serais pas étonné d'une naissance par contre. Alors, elle peut toucher quelqu'un autour de vous, hein, c'est pas forcément vous. Allez, l'arcane sans nom. Roi de denier, 5 de denier, 5 d'épée. Alors, qu'est-ce qui se transforme et qui change? Hein, effectivement, c'est votre vie matérielle et financière. Euh, Peut-être que vous allez devoir y perdre pour pouvoir mieux y gagner. En tout cas, on voit cette notion de perte financière et cette perte peut-être de collègues ou cette perte de contact, en tout cas. Il y a un échec. Il y a un échec, donc je pense que on transforme les choses en fait. On fait bouger les choses pour aller sur autre chose. L'as de denier, qu'est-ce qu'on a sur l'as de denier? La 2 de denier, vous voyez, c'était la coupe de tout à l'heure ça. L'as de denier, la 2 de denier, vous avez deux propositions sur le domaine professionnel. Vous avez un choix à faire. Vous avez vraiment réellement un choix à faire ici. Vous êtes bon, effectivement dans une indécision, mais vous allez devoir en tout cas faire un choix professionnel ici par rapport à un contrat. Donc certainement, si vous êtes à la recherche d'un emploi, ça sera peut-être deux offres en même temps qui vont se pointer. Si vous êtes déjà sous contrat, bon, bah, vous avez peut-être un autre contrat qui se pointe. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est peut-être un troisième travail. En tout cas, vous cherchez des compromis et vous essayez de trouver des solutions. Vous essayerez en tout cas de trouver des solutions. Allez, sur la Lune, qu'est-ce qu'on a sur la Lune? 5 de coupe, 9 de denier, reine de pentacle.
Ouais, il y a quand même quelque chose au niveau émotionnel que vous avez perdu. On voit de la tristesse, du chagrin. C'est peut-être pas forcément sentimental, hein, c'est peut-être lié à votre côté matériel et financier. Peut-être que par rapport à cet échec, émotionnellement, voilà, vous vous sentez peut-être pas très très bien. Euh, En tout cas, c'est vrai qu'avec la 7 de denier et le diable, on pourrait voir un rapport un petit peu toxique avec l'argent, hein. Donc il y a peut-être quelque chose comme ça. En tout cas, vous retrouvez ici une abondance et vous repartez en tout cas sur une autre position. Autant là, vous étiez en position de roi de denier avant, d'accord? Et là, vous allez passer en position de reine de denier, c'est-à-dire en ayant peut-être plus cette façon d'être obsédé par l'argent, mais d'être plutôt plus pragmatique et plus féminin dans la gestion de l'argent. Je vous dis ça parce que je dis pas qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes, mais il faut reconnaître que quand même les femmes sont beaucoup plus dans la gestion de tout ce qui est argent. C'est connu. C'est bien pour ça qu'on voit très peu de femmes présidentes, parce que si on avait des femmes présidentes, je pense que le monde tournerait un peu mieux. Mais bon, parce que c'est vrai que voilà, il y a la différence, c'est-à-dire que peut-être que la reine, ici, elle a un plus petit coffre que le roi, mais elle sait en tout cas investir et elle sait comment l'investir. Il n'y a pas de magouillage avec la reine. Il y en a peut-être un petit peu plus avec le roi. Le roi peut... Il peut y avoir des pots de vin, ce genre de choses, par exemple, mais voilà, il y a moins de négociations avec une femme. Je ne dis pas qu'il y a moins de négociations avec une femme, mais quand ça doit toucher l'intérêt, elle va plutôt regarder l'avenir. Un homme ne conçoit pas d'enfant. Je ne veux pas dire que c'est pas possible qu'un homme puisse penser comme ça. Je veux pas faire le gars qui pense qu'il y a des différences entre les hommes et les femmes. C'est pas ça. C'est juste un constat en fait. C'est que je pense que l'homme, le fait qu'il ne peut pas enfanter, je pense qu'il n'y a pas cette notion de d'avenir. Je pense que les femmes ont plus le, elles vont penser à ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, à l'avenir de tout ça. Or, je pense qu'un homme, c'est sur l'instant T. C'est plutôt qu'est-ce qui va être profitable pour moi tout de suite et pour mon avenir. C'est pas forcément. À part si après il est marié et qu'il a une femme et des enfants. Là, il pense à l'avenir de sa famille, mais peut-être pas à l'avenir de ses futurs descendants, on dit. Ascendants, descendants, je sais pas. Bon, voilà, c'était juste, c'est pas une question de jugement, hein. Ne m'agressez pas dans les commentaires, s'il vous plaît. On retrouve l'arcane sans nom en d'autres decks, donc il y a bel et bien une transformation sur votre plan matériel et financier par rapport à ce que je vous disais. Allez, la reine de bâton. 3 d'épée, ouais, bah c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est par la blessure, la douleur et l'adversité que cette reine d'épée s'est faite, en fait. La princesse de denier, donc il y a vraiment l'élaboration d'un plan ici, hein. Ok. Et de la persévérance, hein. Il va être question en tout cas de persévérer, d'y aller à fond, de ne pas lâcher et surtout de s'appuyer sur les... Malheureusement, mais pas forcément malheureusement, c'est aussi une force chez vous. C'est-à-dire que les blessures, les douleurs liées à ce diable, je vous ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose que vous utilisez. Effectivement, ça ressort, vous utilisez cette force-là, en fait, pour élaborer des projets. Allez, ce page de coupe. Ça peut être lié à une situation sentimentale comme professionnelle, hein, vous l'adaptez, hein. Ok. Effectivement, il peut y avoir un enfant ici.